Bonjour à toutes. Alors, bienvenue dans ce questionnaire formatif qui va être des révisions de secondaire 3. Mais tout d'abord, j'ai une petite question de calcul mental. Comment feriez-vous de tête, sans calculatrice, sans rien du tout, sans aucune aide technique, pour trouver le résultat le plus facilement possible de ce calcul 217 x 23 plus 183 x 23? Expliquez-moi vos techniques dans les commentaires. Alors, c'est sûr que, à moins d'être un génie du calcul mental, si tu commences à faire dans ta tête 217 x 23, tu gardes en mémoire le résultat, si tant est tu arrives à le trouver. Et ensuite, tu fais 183 x 23, tu arrives à le calculer, et après, il faut additionner le tout, tu risques plus d'avoir une migraine que de trouver le résultat juste. Donc, là, il faut regarder notre calcul à faire, puis se dire, oh, j'ai un x 23 ici, j'ai un x 23 là. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser comme technique mathématique que j'ai apprise en secondaire 3 qui pourrait m'être utile ici? Soit vous avez eu une idée, soit je vais vous la souffler. La mise en évidence simple. Oh oui, la mise en évidence simple. Je mets mon 23 en facteur et je mets ce qui reste dans les parenthèses. Donc 217 plus 183. Que l'on fasse cette chaîne d'opérations ou que l'on fasse celle-là, dans les deux cas, on va trouver le même résultat. Par contre, ici, 217 plus 183. Et ça se fait de tête, parce que 7 plus 3, ça fait 10. J'ai une retenue de 1. 8 plus 1, 9, plus ma retenue, ça fait 10. J'ai une retenue de 1. Puis dans mes centaines, j'ai 2 plus 1, ça fait 3. Puis j'ai une retenue de une centaine, ça fait 4. Oh, je me retrouve à faire 23 fois 400. Puis là, il y a plusieurs manières de faire. La plus simple que je vois moi, c'est de faire 23 fois 4. Et ça nous donne 92. On n'a plus qu'à rajouter les 2 zéros après. On a donc un résultat de 9200. La méthode de la mise en évidence simple, qu'on appelle factorisation, nous a permis de faire un calcul mental compliqué, de le simplifier pour trouver le bon résultat. Ça, c'est une des raisons pour laquelle la factorisation, c'est très important en mathématiques. Il y a une autre raison aussi, en tout cas, une parmi tant d'autres, mais il y a une autre raison pour laquelle la factorisation est très importante. La factorisation est aussi importante pour résoudre certaines équations. Alors, vous voyez ici, j'ai écrit une équation du second degré. Et cette équation du second degré, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une parabole. Alors, c'est pas la forme habituelle qu'on a travaillée jusqu'à présent, mais les paraboles peuvent s'écrire de cette forme-là. Puis, si par exemple, je voulais savoir les coordonnées des deux abscisses à l'origine. Bon, là, c'est sûr, je suis sur Desmos, vous me direz, mais madame, vous avez juste à cliquer. Mais t'as pas toujours Desmos. Et quand tu fais ton exercice sur le papier, tu peux pas cliquer sur ton papier, ça te donne pas la réponse. Donc, au fond, pour trouver les valeurs des abscisses ici, il faut que je remplace y par 0, puis que je résolve cette équation. Cette équation, on ne peut pas la résoudre sans factorisation. Ok? Ça, il faut vraiment me croire sur parole, parce qu'on va voir ça dans les prochaines semaines. Alors, vous l'aurez compris, le cœur de notre prochain chapitre, ça va être la factorisation, d'accord? Et aussi des calculs algébriques et des calculs avec des expressions rationnelles. On définira ça plus tard. Factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en produit. Quand tu as une chaîne d'opérations d'addition, de soustraction, tu la transformes en multiplication. C'est utile, entre autres, comme on vient de le voir, en calcul mental, pour résoudre certaines équations, pour simplifier aussi des expressions algébriques. Puis c'est tellement utile en maths que tu travailles ça depuis le primaire. Hey, tu te rappelles là, quand tu décomposais 120 en arbres de facteurs, c'était 40 fois 3, etc., etc. Bon c'est ça fait longtemps que tu travailles ça parce que la factorisation, c'est un concept qui est très important en mathématiques. Alors, pour commencer ce chapitre, on va rafraîchir votre mémoire en faisant des révisions. On va revoir un petit peu vos connaissances sur la mise en évidence simple et aussi
les lois des exposants. Alors bon travail à toutes!